Alors, lorsqu'un étranger en séjour illégal reçoit un ordre de quitter le territoire lors d'une déclaration de mariage, quand commence le délai, cet ordre de quitter le territoire peut-il influencer la décision de l'officier d'état civil? Que se passe-t-il si on ne conteste pas l'ordre de quitter le territoire? Est-ce qu'on pourrait quand même demander le regroupement familial après le mariage, malgré l'absence de recours? Alors, dans un ordre de quitter le territoire, il y a deux délais. Il y a un délai qui est le délai pour quitter le territoire. Donc, par exemple, ça peut être 30 jours, mais ça peut être 7 jours, ça peut être parfois immédiatement, si c'est un ordre de quitter le territoire qui fait suite à d'autres ordres de quitter le territoire antérieurs. Et puis alors, il y a le délai pour faire un recours, qui lui est un délai de 30 jours. Maintenant, lorsque on est en cours de procédure de mariage ou de regroupement, enfin de mariage ou de cohabitation légale, il y a une circulaire ministérielle, pour simplifier, je dis la loi, qui prévoit que on ne peut pas exécuter l'office étranger, même s'il a pris un ordre de quitter le territoire à votre endroit, pendant la durée de la procédure de mariage ou de cohabitation légale, cet ordre de quitter le territoire ne peut pas être exécuté. Donc, il est d'office suspendu. Alors là, ça dépend comment va se terminer l'enquête. Si l'enquête se termine positivement et que votre mariage est célébré, à ce moment-là, le lendemain du jour du mariage, il suffira de faire une demande de séjour dans le cadre du regroupement familial, et cette demande sera directement, vous aurez un annexe 19 terre, et vous aurez, après le contrôle de l'agent de quartier, vous aurez une carte orange, et donc la demande sera traitée normalement. Il y a un cas dans lequel vous risquez d'avoir une réponse négative de l'office d'étranger, c'est l'hypothèse où c'est pas seulement un ordre de quitter le territoire, mais c'est un ordre de quitter le territoire avec une interdiction d'entrée. Mais, là aussi, quand l'office étranger, rejette systématiquement les demandes de regroupement familial qui sont faites par quelqu'un qui a eu un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée, mais la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a déclaré qu'un ordre de quitter le territoire assorti d'une interdiction d'entrée, ce sont deux actes juridiques différents et que l'interdiction d'entrée ne rentre en vigueur qu'à partir du moment où on quitte le territoire. Donc, si vous n'exécutez pas l'interdiction d'entrée, donc si vous n'exécutez pas, l'ordre de quitter le territoire, l'interdiction d'entrée ne rentre jamais en vigueur et donc elle ne peut pas être un obstacle à l'obtention du regroupement familial. Donc, un ordre de quitter le territoire seul, il n'est pas exécutoire pendant la procédure de mariage, et deux, une fois que le mariage a été célébré, il ne fait pas obstacle à ce qu'on demande le séjour sur base du regroupement familial en prenant appui sur le mariage. Il n'y a qu'un seul cas où, donc si vous faites la demande parce que vous avez eu un ordre de quitter le territoire accompagné d'une interdiction d'entrée, donc ça veut dire que c'est pas le premier, c'est qu'il y en a déjà eu des autres avant, à ce moment-là, effectivement, l'office des étrangers va considérer systématiquement que votre demande est irrecevable, mais le Conseil du contentieux des étrangers annulera cette décision si vous êtes dans la situation où vous n'avez pas exécuté l'interdiction d'entrée. Donc il y a vraiment que le cas où vous avez eu un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et que vous avez exécuté cette interdiction d'entrée, vous êtes donc quitté la Belgique, que là, ça va faire obstacle au regroupement familial pendant la durée de l'interdiction d'entrée. Mais là, il faudra rentrer dans beaucoup plus de détails, ce que je ne vais pas faire ici. Mais donc, vous allez vous présenter à la commune pour introduire votre dossier de mariage sans avoir suivi mes conseils. Donc, vous recevez un ordre de quitter le territoire. Si vous avez suivi mes conseils, vous aurez fait une demande de régularisation de séjour 9 bis avant, de manière à vous protéger contre ça. Mais enfin bon, vous ne l'avez pas fait. Vous avez l'ordre de quitter le territoire. On ne sait pas revenir en arrière. Même si vous ne faites pas de recours contre l'ordre de quitter le territoire, il n'est pas exécutoire, c'est la première chose. Et deuxièmement, si l'enquête se termine favorablement et que le mariage est prononcé, il pourra introduire, cet ordre de quitter le territoire ne fera pas obstacle à l'introduction d'un titre de séjour. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel ça peut poser problème de ne pas introduire de recours, c'est que, mais on va se dire de toute façon que le recours n'aboutira pas. Donc, 9 fois sur 10, ça n'aboutit pas ce genre de recours parce que l'office étranger, il est peut-être. Mais enfin, bonsoir. Si vous introduisez pas de recours et que le mariage n'est pas célébré parce que le procureur du roi,
Oui, le procureur lui remet un avis négatif et l'officier d'état civil, sur cette base-là, refuse de célébrer le mariage. Dans ce cas-là, effectivement, vous ne pouvez pas introduire donc une demande de séjour à la fin de la procédure de mariage. Et là, si vous faites un recours, la procédure continue, mais le statut du recours contre un refus de célébration de mariage, ce n'est pas réglé par la loi, ou en tout cas la circulaire qui règle ce problème-là. Donc, normalement, vous êtes protégé pendant la durée de l'enquête qui est faite par la commune jusqu'au moment de la décision de l'officier d'état civil. Mais une fois que l'officier d'état civil a pris sa décision et que vous faites un recours contre ça éventuellement, là, on est un peu dans une incertitude juridique. Mais de toute façon, un ordre de quitter le territoire, ça ne va pas vous arranger, parce que c'est un ordre de quitter le territoire, vous allez faire un recours à la Cour. Le recours ne va rien vous apporter du tout, parce que le recours ne suspend pas l'ordre de quitter le territoire lui-même. Et de toute façon, comme la personne, par définition, est en séjour illégal avant de commencer, le recours, vous n'allez jamais gagné. Donc, faire un recours dans un cas pareil, ça sert absolument à rien. Et enrichir les avocats, éventuellement, qui vous diront de le faire, mais je veux dire, en soi, le recours ne sert à rien, parce que d'abord, il n'est pas nécessaire pendant la durée de la procédure, et que de toute façon, il est impossible de le gagner, donc il ne vous protège absolument pas du tout. Vous avez fait un recours, vous n'avez pas fait, de toute façon, admettons que, à la fin de l'enquête, l'officier d'état civil refuse de célébrer le mariage, et qu'on vienne d'arrêter, votre compagnon, et qu'on veut l'expulser, en réalité, vous aurez beau dire que vous avez un recours en cours, mais on vous dira, oui, vous avez un recours, c'est très bien, mais vous attendrez la réponse du recours quand vous serez de retour dans votre pays, et vous pouvez très bien vous faire remplacer par votre avocat. Donc, c'est pas un recours suspensif, donc, un tel recours, ça sert à rien, d'autant plus que vous n'avez, sauf exception, aucune chance de gagner ce genre de recours.